Bon Didier, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match et la préparation de ce match euh, Parfois, on dit qu'il faut se relever d'un terrible échec. Une autre fois, on se dit qu'il faut confirmer. Là, pour le coup, il est impératif d'enchaîner. Alors, c'est très important. C'est pas encore impératif, mais ça devient très important. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a réussi à le faire une fois cette saison. Je crois qu'avant ça, ça faisait plus de 25 ans, non? Ou je sais plus, on avait fait les comptes que Le Havre n'avait pas réussi ça en Ligue 1. Donc, si on peut le faire une deuxième fois cette saison, ce serait une bonne chose. Et surtout, ce serait le bon moment. Comment vous avez traversé cette semaine après ce match complètement fou vécu à Lens? Euh, ben, on essaie un peu d'apprendre de nos erreurs, on essaie un peu de changer les choses et je trouve que le groupe est revenu très à l'écoute, vraiment conscient qu'on avait des choses très importantes à jouer et surtout que malgré tout, il y avait encore beaucoup de points en jeu. Et je les sens à la fois concentrés, mais pas non plus... voilà, ils ont compris que c'était un match parmi les autres malgré tout et que même si on était amené à faire un bon résultat, ce ne serait pas suffisant pour être maintenu. Donc c'est un état d'esprit qui me plaît beaucoup ce que je vois. Est-ce que tu arrives réellement à la cerner, cette équipe? Vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on a du mal. Et même sur un même match, on voit cette entame à Lens à 0-2. L'équipe est totalement en perdition. Et puis tout d'un coup, on tombe dans l'irrationnel. Est-ce que toi, tu arrives à la cerner, cette équipe, réellement? Euh, Plus que... En fait, la cerner, oui. En fait, j'ai envie de dire que oui. Maintenant, je les connais. Je sais qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Euh, mais c'est surtout que, par contre, ce que j'arrive pas encore, ou plutôt que moi j'arrive et qu'ils arrivent pas, c'est les limites. En fait, je pense qu'ils se fixent beaucoup trop de limites et qui sont capables de faire de grandes choses s'ils en prennent conscience et surtout s'ils ont la mentalité adéquate. Et je pense que c'est un groupe qui a des qualités si elle reste si c'est une équipe qui reste dans ce qu'elle est et ce qu'elle sait faire. Parce que finalement, il a fallu attendre la 24e journée pour avoir un succès à la Digard. C'était long, hein? Non, mais c'est... Après, ce qui est bien, c'est que bah, après, les joueurs prennent conscience, confiance et se disent qu'effectivement, bah, en fait, c'était possible et que c'est pour ça que je parle de limite, que mentalement, il faut s'enlever certaines barrières. Et je pense vraiment que c'est un groupe qui a la capacité de marquer à beaucoup de moments, qui peut répéter les buts, même si on en a souvent souffert. Mais je suis vraiment sincère quand je dis que je pense que c'est des barrières qu'on s'est nous-mêmes fixées. Je reviens au match de dimanche. Certes, il est important, peut-être un petit peu plus que les autres, mais c'est aussi l'occasion de marquer les esprits chez vos concurrents. Alors, je parle de Saint-Etienne, je parle de Montpellier qui est au plus mal, mais je parle aussi de Reims. Reims qui n'est pas préparé à jouer le maintien, même si ça, voilà, c'est peut-être une formule toute faite, mais a priori, Reims visait plus l'Europe que le maintien. Là aussi, c'est l'occasion de frapper un grand coup peut-être. En fait, à chaque fois que je regarde le classement, je ne sais pas si je suis fou ou ambitieux, mais à chaque fois que je vois une équipe qui est à portée de points, et ben, l'objectif pour moi, c'est de la rattraper. Euh, c'est vrai qu'on ne veut pas laisser les autres revenir sur nous, mais à la fois, j'ai envie de dire, il y a des week-ends où plus on a d'équipes derrière nous, moins on a de chances de se retrouver dans cette zone. Et si c'est un week-end qui peut nous permettre éventuellement de gratter encore une équipe, faudra pas se priver, mais on sait que c'est aussi contre un adversaire direct dans cette lutte au maintien, et donc faudra bien gérer les scénarios du match, mais faut rentrer vraiment avec l'ambition de le gagner parce que je pense qu'on n'est pas trop doué pour essayer de faire autre chose. Bonjour Didier, qu'est-ce qui a changé après le succès à Lens, notamment cette semaine? Est-ce que
l'esprit de l'équipe a pu changer, être un peu plus léger, ou finalement le groupe n'a pas trop bougé dans l'état d'esprit cette semaine? Non, je pense que ça fait un petit moment maintenant que malgré tout, l'état d'esprit a changé. Ce qui a pu changer après Lens, que moi j'ai pu noter, c'est que j'ai senti des joueurs très, très concernés qui, cette fois, se sont pas dispersés après une victoire, ont pris conscience que c'était pas suffisant et qu'il fallait enchaîner ce genre de performance. Mais, euh, mais je pense que malgré tout, ben, on sait à quel point c'est dur de gagner en Ligue 1 quand on est le Havre, et quand on y arrive, eh ben, on prend un peu de confiance. C'est assez logique, et maintenant, bah, si on veut encore plus de confiance, il faut encore plus gagner. Et quel regard vous portez alors sur Saint-Étienne, qui est une équipe qui a l'air de manquer de confiance, dans beaucoup de doutes, et qui va arriver avec encore ces quelques doutes au Stade Océane, alors que vous, au contraire, voilà, on a l'impression qu'il y a une forme de renouveau, que ce soit dans les résultats, mais aussi le public. On a l'impression qu'il y aura plus de monde que pour les autres affiches. Il y a une atmosphère de gros match quand même dimanche un peu. Oui, bah après, Saint-Étienne, c'est un très gros club français. C'est un club qui compte dans ce championnat. Donc voilà, on connaît l'atmosphère, l'ambiance des matchs de Saint-Étienne. Donc je pense que nos supporters ont envie de leur montrer aussi qu'ils sont en mesure de faire ce qui se fait au Chaudron, et leur montrer un peu l'ambiance qu'ils savent mettre. Après, pour ce qui est de l'équipe de Saint-Étienne, moi, très sincèrement, de ce que j'ai pu observer, c'est une équipe qui fait beaucoup de bonnes choses, qui, oui, peut-être a le mal de résultats, mais qui a toujours des contenus très intéressants, qui ont beaucoup de principes où ils essaient de jouer et de très bien jouer. Je pense que là, c'est un match vraiment pour nous où physiquement, il faut être au niveau. Je pense que ça va être une arme très importante pour nous, d'avoir des joueurs prêts à faire énormément d'efforts, parce qu'on sait que c'est une équipe très à l'aise dans la possession de balles. Et nous, il faut qu'on soit fort physiquement et qu'on soit prêt à faire mal dès qu'on le peut, dans le jeu, bien évidemment. Ça va être une bataille plus physique que tactique d'une certaine manière dimanche. Bah, je pense que c'est un petit peu de tout. Mais, mais je pense que nos joueurs ont des facultés physiques qu'ils doivent mettre en avant. Est-ce que la victoire à Lens, elle était aussi importante pour vous, dans le sens où, personnellement, je veux dire, vous allez pouvoir retrouver Océane avec un peu plus de, comment dire, un peu plus serein que si ça s'était mal passé à Lens? Vous, c'est moi Oui, ou Didier c'est... Bigard. Non, moi, ça me change rien. Moi, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe autour de moi, c'est mon groupe et l'objectif. Et c'est de tout donner. Le jour où vraiment je sentirai que j'ai pas tout donné, je vous rassure, j'aurai besoin de personne pour me dire que... Mais je sais que je donne tout, et tant que je peux me regarder dans une glace, je continuerai, peu importe ce qui se dit. Pour parler un peu plus terrain, est-ce qu'on peut imaginer revoir André Ayou, Ahmed Hassan ensemble d'une manière ou d'une autre sur le terrain, multiplier peut-être les options offensives dans l'axe? En fait, c'est marrant que la question se pose, parce que ça prouve que c'est ce que beaucoup de gens se demandent, et que c'est pas seulement moi, et ça fait partie des interrogations. Euh, on a tenté, ça a marché, ça veut pas dire qu'il faut continuer avec ça. Mais en tout cas, ce qui est bien quand ça a fonctionné, c'est que ça nous donne une corde en plus. Donc, je pense que c'était une bonne chose de le tenter. C'était encore mieux que ça marche. Mais pour autant, il faut se donner beaucoup de choix, et être le moins lisible possible pour l'adversaire. Et pour parler du retour de Daler Kouzaïev, je ne sais pas ce qu'il a dans les jambes et ce qu'il peut faire dès ce dimanche éventuellement, mais qu'est-ce que vous attendez de lui qui puisse amener sur le terrain? Parce que mine de rien, ça fait quand même un certain temps qu'on ne l'a pas vu, et entre-temps, il y a eu des recrues au milieu, et ça tourne d'ailleurs plutôt pas trop mal. J'attends d'aller la même chose que depuis le début. C'est un très grand pro avec un investissement irréprochable, qui est là pour le collectif. Donc déjà, à partir du moment où là, il est de retour,
et qu'à l'entraînement, il est comme ça à 100%, on sait que quoi qu'il arrive, il fait progresser tout ce groupe et que il le fait pas pour lui, il est vraiment toujours là dans la notion de collectif. Et du coup, qu'il ne fasse rien de plus ou de moins que ce qu'il faisait avant et qu'il continue de nous apporter tout ce qu'il nous apporte et que le groupe puisse en bénéficier. Et je suis vraiment content de son retour. Je reviens à ce que disait Théophile sur les doutes de Saint-Etienne. Alors, on en avait parlé aussi la semaine précédente sur les doutes de Lens, sur le fait de peut-être les prendre à la gorge rapidement. Et bon, au bout de 20 minutes, ça faisait 0-2. Mais là, Saint-Etienne, défensivement, parfois, c'est un carnage. Est-ce que l'idée, là, c'est de leur sauter à la gorge tout de suite, de les mettre dans les cordes rapidement? Franchement, c'est pas que j'ai pas la volonté de dévoiler le plan de jeu ou quoi que ce soit, mais non, mais dans que... l'idée, dans l'état d'esprit. Oui, dans un monde idéal, ce serait de réussir à mener rapidement au score et de créer des doutes. Mais après, Saint-Etienne, c'est aussi une équipe qui a souvent été menée et a réussi à remonter le score. Donc, je pense que malgré tout, ils ont certaines ressources mentales. Après, aller les chercher, bien sûr que c'est une volonté et quelque chose d'alléchant. Mais on ne peut pas oublier qu'ils ont des joueurs très très bons offensivement, des bons créateurs au milieu et des joueurs qui ont une faculté à se projeter devant. Qu'est-ce qui est le moins risqué? Qu'est-ce qui est après? C'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on veut? Il y a une vraie question. Qu'est-ce que le public nous permet aussi? Parce que se jeter, ça peut potentiellement vouloir dire être mené au score. Peut-être qu'en leur ayant prouvé qu'on pouvait être mené au score et revenir, ça va nous donner un peu de souffle. Mais c'est des vraies interrogations et c'est pour ça que on n'a pas toujours un super métier, qu'il faut faire des choix au bout d'un moment et que les joueurs adhèrent. Et on essaiera de prendre les meilleurs choix possibles. Donc tu sais qu'en plus tu disposes actuellement de l'une des plus fines gâchettes de Ligue 1 du moment. La personne dit ça sous Marais. Oui, on l'a dit. Ouais, tu vois, il faut du temps, mais ça arrive. J'ai toujours eu du mal, sincèrement, à sortir des joueurs. Et c'est pour ça que je suis très content pour Issa. Je ne veux pas trop en faire non plus, parce qu'on sait à quel point le foot, ça va vite. En tout cas, je suis content parce que c'est son investissement qui est récompensé. Mais je reste persuadé qu'il bénéficie aussi du travail des autres. Et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs à mettre en avant, mais il y a surtout un état d'esprit nouveau qui fait qu'on voit des choses différentes.